Salut à tous. Bien. Alors, donc, pour faire suite, on va dire, à la belle baisse d'hier. Bon, déjà, on est venu combler ici là, le gap d'ouverture d'hier. Donc forcément, ce matin, vu l'ouverture, on a laissé aussi un gap en dessous. Donc il faudra. Ça ne veut pas dire qu'on ira le combler tout de suite, mais bon, ça veut dire quand même qu'il faut le garder en tête. Voilà, donc je me mets comme ça, on verra mieux ce qui se passe. Donc on était sorti par le bas ici de ce trend ascendant, on est en train de le réintégrer, alors la journée n'est pas finie, mais pour le moment on est en train de le réintégrer, et surtout ce qui est important, c'est qu'on a vu une belle zone de rebond ici, donc voilà, donc ça c'est plutôt le point positif, et c'est surtout quelque chose qu'il faudra surveiller, parce que si jamais on revenait aux alentours ici de cette zone, ça pourrait être intéressant éventuellement, pourquoi pas, de passer à l'achat sur ces niveaux-là. Ensuite, on avait tracé, déjà depuis la semaine dernière, on avait tracé cette oblique descendante, donc on voit que déjà on n'est pas passé au-dessus. Je vais retirer celle-là. Alors, on voit qu'on n'est pas passé au-dessus, et puis on voit surtout que là on a fait le plus haut, en fait on s'est arrêté pile poil dessus. Vous voyez, si j'agrandis un petit peu, on est venu pile sur cette zone ici, donc pour l'instant elle fait aussi, elle a aussi ce rôle de résistance oblique descendante. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai envie de dire, belle réaction par rapport à la baisse d'hier, par rapport à la purge d'hier, et puis voilà, c'est plutôt sympa de voir que la zone de rebond a joué son rôle. Maintenant, il faudra voir, j'ai envie de dire, à très court terme, si on décide de passer cette oblique, ou si au contraire on décide, pourquoi pas, de se laisser un petit peu rabaisser, on va dire, par cette oblique, et donc voir ce qui va se passer à chaque fois qu'on s'approchera de la zone verte ici en guise de support. Donc ensuite, comme vous avez pu le constater, hier beaucoup de valeurs ont subi quand même de gros pourcentages de baisse. Et puis aujourd'hui, on voit que ça rebondit très très peu. Là, je vois par exemple donc bien évidemment certains veulent parler sûrement de Navia, donc on rebondit d'un 80. Bon, c'est pas dingo comme rebond, mais bon, c'est pareil. Je voulais juste venir ici. Voilà, on avait un petit support ici, donc pour l'instant on l'a tenu. On avait Valneva qui tient ici. Oui, je vous avais fait un petit truc là, donc vous voyez que pour l'instant la zone ici, c'est pour ça que j'avais mis ce dessin là, la zone ici pour le moment, elle n'est pas encore. Elle n'a pas encore lâché. On a d'ailleurs je suis en train de voir ça, on a ce petit support là qui peut être intéressant pour pourquoi pas, pour passer une zone d'achat, sachant qu'en plus on serait dans ce triangle avec le plat côté haut, donc ça pourrait être tout simplement, théoriquement, une sortie par le haut, donc à surveiller. Surtout avec le contexte actuel au niveau du Covid. Certains me demandaient sur Fermental, Fermental qu'on est revenu de nouveau, donc les 2,91 ici ont servi de résistance comme ici. Et donc de nouveau on est revenu au contact du support par là. Donc si je me souviens bien, il y avait la MM200, voilà, c'est pour ça que j'avais mis cette flèche ici. Il y avait la MM200 qui pourrait servir de support aux alentours de 2,46 si on venait à lâcher les 2,66. Ensuite donc là je vais repasser en UT 4 heures puisque le signal d'achat était en UT 4 heures. Donc on a ce signal d'achat là sur Technip Energy. Voilà, donc zone de rebond par ici, on voit que ça a été travaillé ici et on s'est arrêté pile poil ici aussi.
Donc c'est pour ça que je donnais ici, je vais supprimer qu'on voit un peu mieux. Voilà, je donnais ici cette zone de résistance à 11,89. C'est tout simplement le cours d'ouverture ici. Et puis on voit que ça a été une zone qui a été largement travaillée ensuite ici. Donc voilà, ça peut être intéressant éventuellement d'aller voir. Vu la baisse, à mon avis, si on diminue un petit peu, il y a de fortes chances pour qu'on ait des gaps. Voilà, on a quelques gaps qui ont été laissés ouverts, donc forcément il faudra aussi éventuellement aller les chercher. En UT15, vous voyez là ici on serait potentiellement donc sur donc là on a une toute petite résistance, c'est pour ça que ça bloque pour le moment. Est-ce qu'on n'aurait pas ici une espèce d'épaule tête-épaule inversée? Donc c'est vrai que ça pourrait donner ce 10,85, 11,30, allez, il y a 50 centimes, ça ferait donc, vous voyez, les 11,30 jusqu'à plus 50 centimes, on serait aux alentours de 11,80, donc on serait pas très loin de mon objectif au final. Voilà, donc à surveiller. Ensuite, si je repasse en journalier, donc sur la liste, ah oui, je voulais revenir aussi sur Eurobio. Donc Eurobio, donc on voit encore une fois, donc le TP1 a été touché, le TP2 a été touché, je vous le signalais hier, et on voit que pour l'instant, ça marque une petite pause, ce qui n'est pas illogique. Je vais juste retirer le stop puisque c'est maintenant le trade est fait, et donc c'est pas illogique puisqu'on vient quand même de faire une sacrée hausse. On a laissé un petit gap ici. Donc attention, si jamais on lâche là de nouveau les 20 € à la baisse, ça pourrait éventuellement nous permettre de reprendre un appui par ici, aux alentours des 19 € et quelques. Sachant que là le gap, il est ouvert à 19,12. Voilà. Donc la petite sœur, j'ai envie de dire, Biocinex, ça donnerait à peu près la même chose. Vous voyez qu'on est sorti par le haut de cet oblique descendant, donc ça c'est pareil, je vous l'avais signalé, c'était un signal d'achat par ici. Les volumes, il y a fort à parier qu'ils étaient en augmentation. Voilà, vous voyez qu'ici c'est rien fait et tout d'un coup ça a apparu sur la cassure, donc ça c'est plutôt propre. On voit que ça bute ici sur le nuage. Et avec un peu de chance, ça va buter même peut-être sur une zone de résistance. Vous voyez que le dernier plus haut ici, ça sert de résistance et c'est pile poil là où on s'est arrêté. Ensuite, de CRSI qui enchaîne apparemment les contrats, mais bon, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, ça décolle pas, ça reste vraiment verrouillé. Donc là, on est toujours au-dessus du support, mais c'est vrai que c'est un peu décevant là sur les 2 dernières journées, c'est un peu décevant alors qu'il y avait quand même de bons contrats d'annoncer. Ensuite ici vous voyez sur Morel et Prom, on va même positionner ici la zone support, donc est-ce qu'on n'aurait pas d'ailleurs un autre support par là? Voilà. Donc c'est pile poil le support, vous voyez que ça a été touché ici, en plus on avait un petit gap qui était toujours ouvert mais qu'on est venu le combler, ça c'est parfait, non il était déjà comblé ici, donc c'est nickel, donc on est venu ici sur ce support là et de nouveau ici. Donc hier c'est vrai qu'il y avait potentiellement un achat ici à faire aux alentours de 1,76 et ça aurait pu vous donner donc déjà un petit gain sympa ce matin d'à peu près 10 centimes. Ensuite, série neuve, vous voyez que ça taquine un petit peu le support, donc bon, il n'y a pas beaucoup de volume, mais pour l'instant on reste au-dessus. Ici, ce sera plus une projection. Alors, on avait ce support, mais la projection, c'est vraiment la cassure ici de la résistance oblique, donc pour le moment, c'est pas encore le cas, donc affaire à suivre. Ensuite, Big Ben. Big Ben, ça reste sur le support horizontal pour l'instant. On travaille la zone, donc attention de ne pas faire une espèce de petite box là. Voilà, attention de ne pas faire une espèce de petite box ici. Et vous voyez, comme on vient d'en haut, on pourrait très bien imaginer en sortir par le bas. Donc voilà. Support, zone support ici, mais vraiment zone importante vers 16,36. Si on casse, ça pourrait très bien nous amener donc
et bien tout simplement faire une projection du haut ici jusqu'en bas et même chose en report des hauteurs vers le bas pour se donner l'objectif. Ensuite Edenred, donc le rebond s'était bien fait ici sur la zone support. Bon, on voit que là on a une méchante bougie là, qui a été enchaînée par la grosse bougie rouge d'hier. Donc de nouveau, hein, elle pourrait même presque, je pense, faire partie de la prochaine liste support hein, qui sera publiée dimanche sur le Facebook, puisque voilà, on n'est pas très loin de reprendre cette zone support qu'on avait entamée donc ici le 1er juillet. Hein. Ensuite, on a Forestia. Alors Forestia, donc elle a cassé le support, hein, donc là, pas grand chose à signaler. On serait déjà dans la projection d'un pullback ici pour voir si c'est une vraie cassure ou pas, sachant que, vous voyez, sur la figure, on est sur un plat orienté vers le bas, donc il y avait des chances pour que ça sorte par le bas. Ensuite, l'isogène. Donc là, vous voyez qu'on a une projection de l'oblique ici hein, qui, ce matin, on a ouvert au-dessus. On voit que la nouvelle d'hier soir hein, a été largement vendue puisqu'on est monté à 2,63. D'ailleurs, elle faisait partie d'un petit trade que j'avais proposé là, en visant 2,55. Donc le TP a été touché. Par contre, c'est vrai que là, c'est un petit peu décevant, on va dire, pour le moment. La journée n'est pas finie, mais elle nous habitue un petit peu à ce genre de mèche. Hein. À chaque fois, on trouve quand même pas mal de vendeurs, donc affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre, mais ça pourrait, c'est dommage, ça aurait pu nous faire une espèce de double bottom ici, hein, à condition de revenir ici aux alentours des 2,94. Ensuite, l'Ectra, vous voyez, on joue sur le support. Hein, donc là, pour l'instant, ça rebondit un petit peu, mais voilà, on est limite. On est vraiment borderline. Et enfin, Mastrad, qui est posé sur son support. Il n'y a pas énormément de volume hein, pour une valeur à 0,60, mais j'ai envie de dire, ça peut se surveiller pour reviser un retour ici aux alentours de 0,75. Voilà. Donc on a fait le petit tour d'horizon. Donc si jamais certains ont des valeurs, alors je vois que Xavier me reparle de Carrefour. Il me semble que je lui ai fait un graphe tout à l'heure. Je vais remonter. Il est là, Xavier. Ouais, j'ai fait un graphe tout à l'heure. Voilà, donc je vais reprendre ce graphe-là. Hein, donc sur Carrefour, je sais pas pourquoi tu me parles de 15,50. Je vois pas le. Je vais repasser sur un graphe classique. Voilà. Oui, donc pourquoi 15,50 15,50 peut-être ici une petite zone, je pense hein, que tu me parles de cette zone-là à 15,47, mais voilà, avant cette zone-là, on a quand même ce support oblique ascendant là qui a été touché à plusieurs reprises sur ces niveaux-là. Et puis j'ai envie de dire déjà dans un premier temps, on aurait aussi celui qui est ici là. Pardon. Hein, on voit que là, ça a été une zone travaillée avant de lâcher. On est revenu se poser dessus et puis à chaque fois, là, pour l'instant, ça rebondit hein, dans cette approche-là. Donc voilà. Donc on a quand même des petites choses avant 15,50, quoi. Mais voilà, pourquoi pas y retourner. Mais dans un premier temps, on a quand même d'autres supports avant ces fameux 15,50. Voilà. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres valeurs éventuellement? Non, personne?
MND. Salut Nico. Alors, MND, j'ai envie de dire, on va refaire de nouveau bis repetita. On est... alors attends, je vais juste revérifier à quoi correspond celle-là. Ouais, c'est ça. Oui, donc j'ai envie de dire de nouveau, bloqué sous les 0,0889, qui correspond ici à la zone support, enfin à l'ancienne zone support, qui est donc devenue résistance pour le moment. De plus, on voit que l'oblique, là finalement, on voit qu'hier on a reclôturé en dessous et qu'on est toujours en dessous, donc l'oblique est toujours active aussi. On a un gap en dessous ici, donc à 0,6 pour être précis, ouverture à 0,069. Donc il y a de fortes chances pour qu'on y retourne. Il y a de fortes chances pour qu'on y retourne et qu'on vienne combler. Donc je sais pas ce qu'il y avait eu, s'il y avait eu une news ou quoi, mais voilà, pour moi déjà c'est double refus, c'est refus de l'oblique ici qui est maintenant en place depuis novembre, et puis c'est refus aussi de l'horizontale qui est ici, qui correspond à cette zone qui avait été assez largement travaillée. Alors j'ai une sortie de triangle à 0,09. Voilà, bah écoute, ouais, ouais, moi je l'ai plutôt à 0,0827. Ensuite, Milibou. Alors Milibou, je crois qu'ils ont sorti d'excellents résultats, mais des perspectives pas forcément terribles. Tout ça en plus dans ce contexte où hier, beaucoup de choses ont été vendues. Et voilà, on est revenu tout simplement ici, proche de ce support hier. Donc on a fait une belle mèche dessus, après avoir ouvert tout simplement en gap. Et pour le moment, la résistance à cette 98, elle joue son rôle. Elle joue son rôle, donc j'ai envie de dire, les résultats ont vraiment été vendus hier et on préfère pricer visiblement les perspectives a priori, si j'ai bien vu passer en diagonale, mais si j'ai bien lu en diagonale, c'était plutôt pas forcément très positif sur les perspectives, donc on est en train de pricer, je pense, ces perspectives-là. Mais les résultats, par contre, très 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 bons. Oui, voilà, c'est ce que j'ai cru voir, TomTom. Ensuite, Air Liquide. Alors, Air Liquide, il y a quelqu'un qui me l'avait demandé hier. Donc le graphe va être tout fait, ça va être assez simple. Donc on a un petit gap là qui est ouvert ici, on était sur cette zone de résistance, donc en fait on l'a passé sur gap. Donc ça déjà c'était un fort signe haussier. Donc on est revenu après ouverture à 143, on est venu assez rapidement, quelques séances au-delà de 150. Donc bon, pour l'instant on serait tout simplement ici sur un retour, on va dire sur la zone à travailler là sur les 4 bougies. On est revenu aux alentours de 145 et pour le moment ça tente de rebondir dessus. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, c'est plutôt, ce serait plutôt bon signe. Ça voudrait dire qu'on retenterait bien de passer ici les plus hauts qu'on a eu là ici. Donc affaire à suivre, mais pour le moment, si vous êtes dedans, si vous êtes rentré ici là sur la cassure des plus hauts, pour le moment il n'y a aucune inquiétude. Alors, SRP. SRP, je vais rajouter des petites choses parce que ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas regardé, qu'on ne me l'avait pas demandé non plus. Donc on a fait une sortie par le bas ici, du support oblique.
on est revenu chercher ici le support horizontal, on a fait le pullback, on ne l'a pas dépassé, et vous voyez que tout simplement, c'est presque logique, hein, mais on va aller chercher maintenant peut-être la partie du dessous, hein, c'est-à-dire potentiellement ici aux alentours de 3,02, qui correspond donc à cette zone-là, à la zone qui a été travaillée par ici. Hein. Voilà. Ouais. J'ai un peu la même chose. Je redescends encore, je suis pas encore, peut-être je vais pas tout dessus. Parce que elle avait déçu un petit peu, elle avait été sur le reste un peu la boîte, elle avait été sur le pied, je me souviens que c'était pas la hauteur de ce qui était pricé. Donc après, en général, je pense que c'est la prochaine. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 2,70. 2,70, J'étais en train de voir si on n'avait pas un petit truc là. Tu vois, on rentrerait peut-être même dans un biseau là. À voir. On a les trois touchettes, hein. On a les trois mèches, mais ouais, ça peut nous amener à glisser gentiment sur 3,02, pourquoi pas pour aller tester un petit peu plus haut après, ouais. Effectivement, ça peut être à suivre, Ouais, je te demande les mecs. Alors, McPhee. Voilà. On va attendre les 16 €. J'ai la même. Ouais, il y avait un méchant drapeau inversé et puis voilà. Après pour l'instant, j'ai envie de dire voilà, ce qui pourrait éventuellement nous amener à invalider ça, ça pourrait être la bougie d'hier sur le plus bas là, de la bougie ici là. La bougie du 21 juin, c'est vrai qu'on est venu pile poil dessus. Et puis on a fait quand même une belle mèche hier, donc ça peut éventuellement être l'occasion, tu vois, de faire le pullback pour avant de repartir, quoi. Mais pour l'instant, de toute façon, clairement, elle est baissière. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai. Tu veux dézoomer un petit peu là. Attends, hop, je te supprime tout ça. Parce qu'en plus, tu vois, quand on va sur la partie descente, Ah bah là, oui. Bon, de toute façon, oui, ça faisait un petit moment qu'on l'avait indiqué. Plus derrière, on enchaîne sur ce genre de figure un peu baissière. Donc oui, pour l'instant, c'est très compliqué de rentrer là-dessus, quoi. Enfin. Ouais, sur les 15-16, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, 16 €, ça peut être pas mal. Après, déjà là, hein, moi je trouve que là, c'était archi survalorisé aux alentours de même de 30 €. Bah oui. Ensuite, Adol. Alors, c'est. Sur quel marché ça? Ah, Aldol. Alors, ouais, attends, je vais supprimer tout ça là parce que j'avais mis ça. Tac, tac. Voilà, on y voit un peu plus clair. Donc Aldol, ouais, Aldol, elle en a pris une sacrée hier. Hein, ouais, elle en a. Là.
Pour le moment, en tous les cas, de toute façon, voilà, le signal, hein, on est encore en dessous, on n'est pas très loin. Bon, je pense qu'avant d'aller à 0,67, il y aura quand même peut-être cette étape là des 0,89 là qui, bah, voilà, on est en train de travailler un petit peu le truc. Attends, je vais agrandir un peu. Voilà, hier on est venu tout proche, on a eu quand même du volume. Aujourd'hui, pareil, on refait du volume avec une toute petite variation, donc c'est qu'on commence peut-être quand même à trouver des acheteurs par ici, hein. Sachant que là en plus on a cette projection du nuage où tu vois ça avait commencé à switcher ici, on est passé plus ou moins vert, donc il peut peut-être y avoir bah, ouais, pourquoi pas un passage ici sur l'amincissement, parce que là c'est vrai qu'on est voilà. Ouais, je sais pas forcément exactement ce qui s'était passé là pour avoir ce genre de hausse, mais oui, après, bon, je pense qu'il y avait aussi apparemment l'intégration d'une société là qui voulait racheter. Je crois que l'offre était jusqu'au 31 juillet, donc bah, j'ai envie de dire on y est, hein. Enfin voilà, ça risque d'être incessamment sous peu, donc affaire à suivre, ouais. Affaire à suivre. C'est vrai qu'on avait eu du beau volume là en sortant du biseau, donc c'est vrai que c'est quand même assez décevant de se retrouver à ce niveau-là. Et puis surtout, hein, ce qui fait que ça a peut-être augmenté aussi on va dire la baisse, hein, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, si on doit placer un stop, le stop devait être placé là aux alentours d'un 0,8, quoi, un petit peu en dessous d'un 0,8. Donc ce qui fait qu'à 1,08, ça a peut-être lâché un petit peu, entre 1,05 et 1,08, et puis on se retrouve là à travailler la zone du support suivant, quoi, c'est-à-dire le 0,89, 0,90. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? On retient dans l'ambiance un peu à l'ancienne, qui a été Alors, ah oui, bah en plus, je crois qu'il y en avait un qui me l'avait demandé tout à l'heure. J'avais complètement zappé. Non, mais je crois que je l'avais complètement zappé. Non. Alors, attends, je vais supprimer ça. Tac, on y voit un peu plus clair. Alors, on va avoir, donc on a lâché ce support là, le support bleu là on l'a lâché, hein, c'est clair. Maintenant, bah, j'ai envie de dire voilà, je le réutilise, mais on va venir ici, on va aller à l'étage du dessous et on voit que pour l'instant ça peut, tiens ça je vais le supprimer aussi, comme ça on y verra vraiment plus clair. Voilà. Donc on est dans ce trend descendant, hein, puisqu'on est venu faire plusieurs échecs ici sur la zone de résistance. Et on voit que pour l'instant, donc on a bien rebondi ici à chaque fois sur la borne basse, hein, la borne verte. Et là, on tombe, on va dire, à la croisée des deux chemins, c'est-à-dire la borne verte et le support horizontal. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose à tenter. Pourquoi pas pour rebondir. En plus, si certains veulent s'amuser à avoir un double bottom, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il pourrait y avoir un petit retour sur les 1,45 ici. Voilà. Il y a peut-être un petit truc à tenter. Peut-être. Ouais, là on est tout en bas sur l'indicateur. J'ai envie de dire, on n'attend plus qu'une chose, hein, c'est un petit signal d'achat. Bon, il y a plus beaucoup de volume, hein, il se fait plus grand chose là, hein, depuis un petit moment, mais ouais. Et sinon, tiens, peut-être un autre, peut-être que tu pourras peut-être y percevoir quelque chose. Regarde sur pause, on n'a pas trop vu ça. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que je l'avais pas regardé. Ouais, parce que c'est un peu c'est mettre en place justement des traitements pour le Covid. Et je sais que nous, bah, eux, c'est même le vaccin carrément. Hein. Oui, le vaccin. Ouais. Alors. Le vaccin, parce qu'ils sont un peu
Bah, là, moi, ce qui m'ennuie, hein, c'est qu'on a toujours ce gap, en fait, si tu veux, là, je sais pas pourquoi, enfin, il est jamais fermé pour l'instant. Donc sur cette bougie là, le plus haut était à 10,26, donc on n'a jamais retapé 10,26 pour le moment. Donc il y a toujours ce petit gap d'ouvert à 10,26. On bloque toujours sur cette résistance oblique, hein, même si là je crois qu'il y avait une petite annonce, puis finalement on a très vite corrigé. Donc pour l'instant c'est pareil, l'oblique ici on n'arrive pas à la passer, donc j'ai envie de dire ouais, celui qui veut tenter quelque chose, hein, ce sera sur le dépassement de cette oblique. Hein. Ouais. Et sur la balance de volume, on va avoir l'espace. Bah, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas énorme, alors tu vois, il y a un petit quelque chose qui peut, bon ça c'est plus d'ici une 10-15aine de jours, mais tu vois la MM200 là est en progression, donc voilà, on peut en projection se dire que, ouais, je vais même dire moins d'une quinzaine de jours, là aux alentours du 20-21, on serait à peu près par là si on suit la courbe, quoi. Ouais. Donc ça peut avoir un effet projection vers le haut et pourquoi pas donc cassure de l'oblique, quoi. Mais pour l'instant niveau volume, ouais, il se fait pas grand chose. Elle est pas super recherchée, quoi. Non, clairement. Ok. Voilà. Non, je sais pas s'il y en a d'autres, hein, n'hésite pas. Kerlink a subi sévère. Donc ici, on en avait parlé, il me semble, enfin c'est pas il me semble, c'est sûr. En plus, j'ai un pote qui est dessus, donc je la suivais un petit peu. Et puis c'est vrai que ça faisait un petit moment, puisque j'avais dit de sortir aux alentours de 7,20. Donc c'est vrai que je l'ai pas regardé depuis, mais on voit que qu'on est sorti par le haut, donc ça c'était très positif puisqu'on avait dépassé les plus hauts. Et puis voilà, ça me paraissait aux alentours de 7,20 là, c'est pour ça que je disais à mon pote là de éventuellement d'en sortir, hein, surtout qu'il était rentré aux alentours de 4,50, donc bon, c'était plutôt pas mal, il était rentré, je lui avais balancé le graphe ici. Donc là voilà, on est revenu, on a fait vraiment une grosse correction, on a quand même perdu près de 2 euros, et on revient en fait sur cette zone des anciens plus hauts. Donc là il va falloir voir un petit peu ce qui se trame là-dessus, hein, et ça peut être vraiment une zone sympa à éventuellement aller payer, aller acheter, sachant qu'en plus vous voyez on est sur la SSB, donc c'est pas ça que je voulais faire, ça peut être quelque chose de pas mal. Sur l'indicateur, bien évidemment, ça a respiré et on est en survente. Donc deuxième chose, hein, qui pourrait nous amener à tenter quelque chose. Donc dans un premier temps, ouais, il pourrait y avoir ici une zone de support vers 5,84 et zone de résistance par ici vers 6,77. Voilà. Mais oui, elle a très bien. Celui qui est dedans, il va me pourrir si je dis ça, mais elle a très bien corrigé. Donc elle a corrigé en fait son gros mouvement ici. Voilà, gros mouvement sur 5-6 bougies. Derrière, on met allez, 15 jours, 3 semaines à corriger ce mouvement. Donc ça corrige gentiment. Donc j'ai envie de dire, ça peut être une occasion là pour éventuellement repartir. Et donc TP1 ici vers 6,77. Voilà. De rien. Ensuite, est-ce qu'on en a d'autres? Tiens, l'amour est bas, ça te dérange pas. Ouais. Celle-là, elle est un peu cassée le mode. Alors, tac. Alors, qu'est-ce qu'on aurait donc? Tac. Alors, on va avoir la petite zone ici. C'est moche, mais je vais chercher un. Bah, tu vois, moi j'ai un 0,6. Hein.
Parce que là, j'allais dire, maintenant, tu vois, on a cassé ici tout ce qu'on aurait pu appeler support. D'ailleurs, regarde, je vais même faire on va tout supprimer pour repartir de zéro. Ouais, voilà, donc une petite zone ici à 1,05, 1,06. Ouais, le support, il était par là, mais on l'a largement cassé vers 1,44. 1,40. Sur elle, dans 1,06, en plus, c'est comme pour regarder un petit peu sur le mois précédent. C'était justement ce gap. C'est pour ça que j'allais chercher un gros. Je remonte sur le gap. Là, par là. Gauche, normalement. Là. Mhm. Donc si des fois ça vient chercher celui-là, ça peut peut-être descendre avant que ça descende. Ouais. Mais là. On voit quand même hein, que, enfin, sur beaucoup de valeurs, hein, depuis le mois de mars du premier confinement, on va dire, il y a quand même eu de grosses hausses, hein, et quand certains en fait disent, qu'ils ne comprennent pas, c'est tout simplement qu'ils ne comprennent pas pourquoi certaines valeurs donc se retrouvent à ce niveau-là. Ce qu'il faut. Non mais voilà, non mais regarde, c'est-à-dire qu'avant le confinement, elle était à 0,39, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire que la vraie valeur, on va dire la valeur, elle est là quoi si tu veux. Et effectivement, il y a eu un engouement pour. De toute façon, on le voyait, hein, chaque jour ça changeait, mais chaque jour tu avais forcément une action qui prenait 20-30%. Et donc on a eu ces pics ici hein, qui sont apparus. Après, on a potentiellement eu une deuxième vague, si je peux parler de vague, mais sur pas mal de valeurs, ça a été ça. Hein. Donc là, par exemple, si je prends, c'est quoi c'était Aldol tout à l'heure que tu me disais. Enfin, voilà, c'est pareil. Aldol, bon, on va dire valeur à peu près normale. On est aux alentours d'1 euro. Bon là, il y avait dû avoir des petits soucis avec le pétrole, etc., puisqu'elle est assez liée au pétrole. Et puis derrière, on a quand même eu des pics. Donc c'est pareil. Enfin, je sais pas ce que je peux prendre d'autre, mais Fermental, c'est pareil. Hein. Bah oui. Non mais voilà. J'ai envie de dire, je remets juste dans le contexte un petit peu tout ça, quoi. C'est que certains ne comprennent pas pourquoi il y a des valeurs qui se cassent la figure. Bah, c'est tout simplement qu'on revient peut-être à une valorisation normale de l'action. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas toujours facile à comprendre quand on est dedans. On se dit, mais attends, si elle est montée à 5, pourquoi à 1 euro elle n'intéresse personne? Bah, c'est peut-être qu'elle est montée à 5 sur un excès. Hein, c'est pareil, je vois Milibou et tout ça. Bon, il y a eu forcément une amélioration des fondamentaux avec les confinements, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas peut-être aussi allé un petit peu haut, un petit peu trop vite, etc. Bon, moi je pense que Milibou, j'avais commencé à la regarder. C'était une idée qui était beaucoup sur SRP à l'époque. Oui. Moi je l'avais suivi sur pas mal de traits. Et Milibou, en fait, dès que SRP a commencé un peu à s'emposer, en fait, avec la suite, parce que SRP était pas mal à la casse au niveau de sa valorisation. De blockchain et sur Oui, puis j'ai envie de dire, mine de rien, faut retenir aussi une chose, c'est que il y a beaucoup de particuliers qui sont de ce fait, qui se sont mis à la bourse. Donc ils ont suivi, et finalement sans même le savoir, mais ils ont agrémenté certaines hausses. Et puis, résultat, on se retrouve sur des mouvements. Voilà, enfin, je veux dire, là, j'ai remis blockchain, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui me redemandait blockchain, mais bon. Mais c'est vrai qu'on voit des hausses qui sont quand même. Enfin, voilà, l'action, elle est passée de 20 centimes à 2 euros, à peu près 60. Bah, c'est ça, celle qui est magique pour le coup. Il y a quelques jolis coups dessus, mais c'est des jolis clients, c'est impressionnant. Il avait acheté sur ses plans.
Ah bah oui. Je vais être méchant, mais ça Hmm. pas plus que ça. Ah bah oui. Ouais, c'est ça, 2. Ouais. J'avais lâché à 0,73, je crois, un prix à 0,30. J'étais déjà content de montrer que les 2 m'attendaient déjà. Ah bah de toute façon, il y a eu des coups sympas. Hein. Il y a eu des coups sympas. Hein. Donc pour Clint Eastwood, hein, donc à LTBG, bon on en a parlé hein, il y a déjà 20 minutes, 20-25 minutes, mais c'est pas grave, je vais répéter, mais on est donc sur cette zone support, on est on n'est pas très loin ici hein, du support oblique, hein, donc il peut y avoir un petit coup à tenter là, on va dire entre 1,27 et 1,20, ça peut être une zone d'achat, pourquoi pas intéressante à aller chercher pour imaginer pourquoi pas un petit rebond ici déjà dans un premier temps aux alentours de 1,50 à 52. Hein, ouais, pour être précis, même 1,54. Voilà, 1,54 zone travaillée ici et zone travaillée ici. Voilà, donc ça c'était pour l'ami Clint. Alors, est-ce qu'on en a d'autres là? Puis après, je vais vous laisser. C'est une dernière à Paris. Moi, je le vois bien sur le pivot. Atari, t'as dit? Un petit shoot à 0,37. Mais bon, je sais pas si ça ira. Donc, je le vois bien se péter la gueule encore jusqu'à 0,37. Peut-être plus bas sur Atari. Bah écoute, Atari, ça va venir là. Hein. Atari, allez, on va avoir une petite zone sympa par là. On est même passé en dessous. Et puis après, bah, comme d'habitude, hein, on va chercher l'étage du dessous. Hop, voilà. Voilà. Là, ça tente de sauver. Là, aujourd'hui, on tente de sauver ce truc-là, mais je veux dire, déjà, signal très très négatif, hein, c'est qu'on est sorti par le bas d'une figure haussière, donc ça, déjà, enfin, voilà, c'est très très compliqué d'imaginer pour le moment une entrée. Hein. Enfin, si vous n'êtes pas dedans, va falloir vraiment, à la rigueur, pourquoi pas. Ouais, bah là, je te dis, moi, c'est 0,35-20. Oui, c'est ça. Non, mais après, c'est vrai que bon, bah forcément, un profit warning, bon, bah c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Hein. Pour alimenter un peu les actions que peut-être beaucoup connaissent pas trop. Mm-hmm. Nous, on a beaucoup parlé. Mais bon, nous, après ça, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai peut-être pas pensé pour le moment, là, ça va parce que c'est sur la taxe. Enfin, faut voir. Ça me paraît pas dégueulasse après. Quand je prends quotidiennement sur cette boîte. Je sais pas, peut-être un petit peu là où ça peut aller chercher. Ah ouais, elle est complètement bizarre graphiquement. Hein. Putain, c'est c'est compliqué à détecter des choses. Hein. Si, là, on va avoir ça. Hop. Tac. Alors attends, je vais agrandir tout ça. Voilà, on va voir. Elle a un peu calé ouais, sur un bout de support à 28,75. Voilà. Et qu'on retrouve, si c'est qu'on retrouve sur le bas de partie, elle est violente, hein. Ça fait une rupture. Ah ben ouais, ça rigole pas, ouais.
Voilà, on aurait ça. Hein. On aurait ça avec touchette ici, ici et ici. Et puis là, ben, on a le plus haut là, on a la mèche ici, et puis là, on a le refus de passer. On peut même se détecter ici. Ouais, non, j'allais dire non, un autre support interne, enfin un petit truc à l'intérieur du support, mais non, c'est compliqué. Si on a un petit truc peut-être par là, ouais, je vais le mettre, mais bon, voilà. Elle n'est pas forcément bien simple à analyser. Je sais pas ce qui s'est passé là ici là, mais Ouais, comme ça tue. voilà, le plus, j'ai envie de dire le plus safe, ce serait vraiment de venir acheter ici la zone support, mais et putain ouais, tu te prends le gap ici, tu te reprends le gap dans l'autre sens, tu te reprends le gap. Enfin, c'est Non, bah, l'idée là, c'était le pivot, là, moi, c'était de me construire dans les 27, 50, 27, voilà, 27 et 27, 50, et puis mettre un stop à 6, 50, et puis ça ne passe pas grave, et puis 6, 50, voilà, tu peux prendre un truc à 15, ouais. 30, parce que elle s'entraîne. Donc là-dessus, il peut être intéressant de prendre un petit peu d'action. Hmm. Oui, non, puis après, bon, enfin, j'ai envie de dire. Regarde avec ton indicateur. Ça sent le petit. Ouais, on n'est pas loin, on est sur la SSA, enfin tu vois, on est pile ici sur le nuage. Ça va être encore assez descendu pour qu'on ait un peu de. Je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Ah, ça peut être un peu risqué, quoi. Faut pas l'oublier sur ce genre de valeur, mais encore une fois, hein, par contre, j'ai envie de dire, vu l'amplitude, c'est vrai que sur la sortie par le haut du triangle, ça peut être intéressant, quoi. C'est super. C'est super. T'as quand même un objectif à aller chercher 38-39, ça peut être sympa, ouais. Ouais, carrément. Carrément. Bah, moi, j'étais sur la ratio, tu vois, je me disais de 26, 50, 27, et aller chercher 32. Hmm. Après, je sais pas, on est loin dans cette zone, parce que les métiers, ça m'intéresse. Ouais. Et sur le coup derrière, vous t'embêtez aussi sur DBV. Moi, dessus, je me suis placé sur 9 euros et pas mal. Voilà. Alors, DBV. Alors, on avait ce support, d'ailleurs, on en avait discuté, hein, mais on avait ce support oblique ici, donc à lâcher. Ici, on avait fait le pullback, hein, on avait même débordé, on avait vraiment buté sur la zone des plus hauts. Hein. J'avais mis zone de résistance, voilà. Si je remonte un peu plus loin, ça date quand même de mai 2020, juin 2020, fin juin 2020. On avait rebuté dessus ici en janvier, de nouveau ici, même ici sur une mèche, hein, en mars, avril, mai, et donc on est venu rebuter ici sur le 15 juin. Donc c'est vrai que tant qu'on a ce plafond en béton armé, là c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, si je supprime ça, puisque de toute façon maintenant on a fait le pullback, si je supprime ça, c'est vrai que là on a un petit truc qui se fait là, voilà, sur cette zone là, c'est-à-dire que là si je mets mes petites flèches là, voilà, on aurait ce genre de petit support quand même horizontal à pas négliger sur les 8,91, une zone qui a été travaillée ici en fin mars. On avait méché le 7 juin et hier, donc on a méché dessus, sur pile poil dessus. Hein. Donc c'est vrai que quand on vient sur des mèches, on va dire qu'on appellera parfaites, hein, c'est-à-dire que là ça vient pile poil dessus et puis là ça vient pile poil dessus aussi, c'est vrai que ça rend le support assez solide, quoi. Moi, je suis à 9, je suis vraiment rentré parce qu'à l'époque, j'avais estimé que vraiment ce point bas, que je l'avais vu, avant que je le travaille. Je l'ai mis aussi.
Bah oui. Et eux, ils ont une phase froide sur leur produit. C'est ça qui est quand même. Oui, puis il dégage des profits aussi, non? Il faut des patchs. Pardon? Il dégage des profits aussi, non? Oui, oui, Ce oui. qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de biotech. Ah bah ouais, je suis dessus et je la regarde bien parce que d'une part, ils dégagent effectivement du profit. Après, ils ont justement sur leur truc, ils font des moyens de. Pas du tout. Bah, je connais parce que enfin, je connais, on va dire de très loin puisque t'en parles, mais tu vois, par exemple, enfin, En fait, je te coupe, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien imaginer cette box-là, quoi. ouais, bah, réponse, moi, c'est celle que j'ai depuis longtemps. Hmm. C'est ça, entre 9 et 11. Bah, souvent, je le dis, les messages que Oui, je oui, si, si. il est entre 9 et 11. Il est entre 9 et 11 et ça va pas plus loin. Moi, je l'ai pas vendu. J'ai toujours peur un peu de ce gros départ que j'attends, qui peut aller, je pense, dans les normes, encore plus. C'est pas un grand moment parce que. Ça dépend du rachat des shorts aussi. Alors, ouais, alors ça, ouais, toutes les positions short et tout ont été rachetées en masse. Fortement, il reste 2%, ils sont tous en dessous de 0,0, enfin en dessous de 0,5. D'accord. Un peu sous les radars. On passe dessus, et Mhm. qui serait collant en fait des filles aux enfants pour les enfants. Un truc comme ça, un truc qui concerne malheureusement plus en plus d'enfants et qui est extrêmement important. Et il y a un phase qui a en fait limité de marge. Simplement parce qu'il y a le collant, il y a une histoire de problématique de collant, de l'adhétif en fait. Ah oui, 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 bah, t'en avais parlé, je crois, oui, effectivement. Ouais, C'est ouais. que ça. Alors après, ça a l'air assez long et tout ça. Et moi, je sais pas. C'est parce que on reste tranquille. Les biotech, les trucs avec une phase tranquille. C'est ça, ouais. Je vais jouer, je prendrai la. Oui, certaines fois, il faut trier, ouais. Ouais, c'est ça. Ça marche. Alors, allez, bon après-midi à toi. À toi aussi, merci. Hop, alors, tac, tac. Voilà, je suis en train en même temps de faire, pendant qu'on discutait, là, j'étais en train de faire donc sur Bic pour Adrien. Alors, Bic, ça faisait un long moment que je la regardais. Je ne saurais pas dire quand exactement. Voilà, j'avais mis ça, c'est-à-dire que, voilà, break ici avec. Attends, j'agrandis un petit peu. Hop. Je vais juste décaler ça là pour que ce soit. Voilà. Voilà, donc je vous l'avais publié sur Facebook, celui-là. Break ici avec comme objectif moyen terme donc 87,70. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. Donc sur une zone de résistance, donc j'avais dû l'analyser par ici. Et donc c'est vrai que j'avais parlé donc de cette zone de résistance par ici. Donc on voit qu'on est sorti par le haut, là c'est très propre, hein. On est sorti par le haut donc le 26 avril, on est sorti par le haut, on a fait l'arrêt on va dire ici sur les anciens plus hauts, enfin les anciens plus hauts, on va dire les derniers plus hauts. Et donc on est en train de faire le pullback. Donc c'est vrai que ça peut être une configuration assez intéressante à aller regarder. Je vais l'agrandir de nouveau. Qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc il s'agira peut-être d'aller chercher cette zone ici, cette autre zone, la support par là. C'est vrai que c'est une zone qui avait été travaillée, donc aux alentours de 55,15 €.
Ça peut être intéressant. On n'est plus très très loin. Vous voyez qu'on est à 56,70. Voilà. Donc éventuellement, confirmation, on va dire, sur le pullback ici pour repartir à la hausse. Et donc, comme je vous avais dit, hein, aux alentours de 80 et quelques, je crois, ici, là, aux alentours de mince. Voilà, 85 qui correspondent ici aux anciens plus hauts. Et ensuite, pomme, et ce sera la dernière, parce qu'après, je vais être obligé d'y aller. Alors, Plastic Omnium. On repasse ici en journalier. Alors, Plastic Omnium, donc, on était sorti de la box hein, par le bas, donc voilà, forcément, on suit derrière. On a été comblé le gap qui était ouvert par là. Je vais juste supprimer ça là pour pouvoir vous placer donc le ici. Hop. Voilà, on a une oblique ici. On en a une autre par ici et on voit pour l'instant qu'on est dans cette configuration baissière, certes, mais voilà, sur la zone de gap ici, hein, on peut peut-être imaginer, donc en plus ça correspond ici à la zone, à une mèche qu'on avait fait ici, donc on peut imaginer pourquoi pas donc un petit rebond. Maintenant, si on veut vraiment, si on est vraiment patient sur l'action, hein, on pourrait très bien imaginer, voilà, peut-être attendre cette zone-là, quitte à louper le train, mais j'ai envie de dire pour être un petit peu plus serein sur son entrée, hein, pourquoi pas attendre là cette zone ici qui correspond aussi bien à l'oblique baissière que à l'horizontale, hein, qui correspond ici donc aux deux mèches qu'on a fait ici, et surtout à l'endroit où on a été cassé à la hausse sur cette belle bougie le 24 novembre, et puis derrière on avait même gapé le lendemain. Voilà, donc moi j'attendrai sur cette zone-là aux alentours de 24,40. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous, et puis bah, je reste dispo hein, pour quelques graphes s'il y a besoin. Et donc je vous souhaite un très bon week-end parce qu'on est déjà vendredi, et je vous dis donc à lundi et puis à demain pour le petit sondage sur le groupe Facebook, et puis à dimanche pour la petite liste support que je publierai. Cette fois-ci, je la publierai pas trop tard puisque la semaine dernière je l'ai publié un peu tard, j'avais du monde à la maison. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et un bon week-end à tous. Salut!